Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui comme vous avez pu voir dans le titre on se retrouve pour une vidéo de mes séries préférées 2. Donc je vais vous présenter mes séries que j'ai regardées et que j'ai aimées, ou que j'ai adorées ou que j'ai pas trop aimées, et donc voilà, que je vous dis clairement si je les ai aimées ou pas aimées, comme ça vous ne les regardez pas ou vous les regardez. J'espère que cette vidéo va vous servir pour vous conseiller des petites séries que moi j'aime beaucoup ces vidéos. Donc voilà, on va commencer tout de suite, c'est parti. Donc avant de vous parler des séries, je vais vous parler d'un film que j'ai regardé il y a une semaine et j'ai vraiment trop aimé. C'est vraiment, c'est trop bien ce film. J'aime vraiment le sujet de ce film et voilà, c'était très bien et voilà. L'histoire, c'est Samantha Kinston, une adolescente de terminale se rend compte qu'elle est condamnée à revivre le dernier jour de sa vie jusqu'à ce qu'elle fasse les choses correctement. J'ai tout de suite été dedans et donc on est captivé par ce qu'elle va faire en fait son dernier jour, et qui va faire que elle va pas mourir ou elle va mourir, ou voilà, ça va être quoi la fin, comment elle va faire pour que son jour se termine enfin et qu'elle arrête de le revivre tout le temps. Et donc voilà, ce film est à voir, je vous le conseille à 1000%. Donc la première série que j'ai à vous conseiller, c'est The Mist, ou Brume en français. Donc pour vous faire un résumé hyper court, c'est Under the Dome avec une brume. Voilà, c'était tout pour moi. Salut! Et voilà, karma, je me suis fait mal. Bref, en gros, on est dans un petit village et il y a des choses assez bizarres qui se passent, et ensuite il y a une brume qui arrive et là c'est le néant, on va dire. Il y a toute l'électricité qui se coupe, enfin, il y a vraiment tout, et la brume est hyper dangereuse. C'est-à-dire qu'avec la brume on a des hallucinations, ou alors les insectes... en fait c'est pas des insectes, tu vois, ils sont moitié mutés, enfin c'est hyper bizarre. Mais voilà, il y a plein de choses qui se passent et c'est vraiment une série fiction. Et franchement j'adore, c'est vraiment trop bien, c'est hyper filmé. C'est hyper bien filmé, franchement j'adore, il faut que vous la regardiez, elle est vraiment géniale. Et j'attends la saison 2 avec impatience. Je déconseille cette série au moins de 10 ans ou de 12 ans, enfin les âmes sensibles, voilà. Et franchement il y a des trucs vraiment gore et voilà. La deuxième série que j'ai à vous conseiller, c'est Anne with an E. Donc c'est l'histoire d'une petite fille qui a été abandonnée, adoptée, re-abandonnée, re-adoptée, re-abandonnée. Et donc elle va se faire adopter par une sœur et un frère, mais qui voulaient pas adopter une fille, qui voulaient adopter un petit garçon pour les aider à travailler dans la ferme où ils habitent. Et donc quand ils vont découvrir que c'est une petite fille, le frère va vouloir la garder parce qu'il l'aime bien et tout, et elle parle mais vraiment mais super bien, enfin pour une enfant c'est vraiment, son langage est hyper soutenu et tout, enfin j'adore. Et évidemment la sœur ne veut pas la garder, et donc le frère va tout faire pour la garder. Je vous ne spoil rien parce que il n'y aurait pas de série s'il ne l'avait pas gardée. Et donc vu qu'il la garde, il y a plein de péripéties qui viennent. Et c'est vraiment hyper intéressant, j'adore. Enfin, cette série était vraiment trop bien. Et donc il n'y a qu'une saison. Et par contre il faut aimer les séries du genre 19e siècle. Voilà, mais c'était vraiment très bien, je vous le conseille. La troisième série que j'ai à vous conseiller, c'est Dear White People. Donc je vais vous lire le résumé de Wikipédia. Le prestigieux campus universitaire de Winchester, en proie aux rivalités, aux amours et aux crises identitaires, fait face à une nouvelle révolution. Animatrice d'une émission de radio qui suscite la polémique au sein de l'école, Sam White dénonce ce qui correspond selon elle à des injustices. Donc en gros, Sam est noire, et donc elle est animatrice d'une radio pour les gens blancs, vous avez compris, Dear White People, chères personnes blanches. Et donc voilà, elle dénonce beaucoup de choses, et cette série a vraiment, enfin je la trouve magnifique parce qu'elle a vraiment... Oh, j'ai perdu le mot.
Et donc cette série elle a vraiment un message et je trouve ça hyper beau. Et voilà, franchement cette série je la trouve magnifique. Cette série est magnifique, faut que vous la regardiez. La quatrième série, c'est celle que j'ai le moins aimée. Donc c'est Friends from College. Donc en fait il n'y a pas vraiment besoin de résumer puisque tout est dit dans le titre. Donc les amis du collège. Donc c'est des amis du coup du collège qui se retrouvent voilà, qui se retrouvent. Et donc il se passe plein de choses. Et voilà, c'est une histoire un peu bateau, un peu vue et revue. Mais c'est divertissant et assez drôle. Voilà, je vous la conseille, mais voilà, faut pas s'attendre à un truc de ouf parce que c'est vraiment une histoire bateau de chez Bateau. Et oui. La cinquième série que je vais vous conseiller, c'est Atypical. Franchement, Atypical, c'est comme Dear White People. C'est vraiment magnifique comme série. Il y a vraiment un message hyper fort derrière ça. Donc voilà, c'est un jeune homme de 18 ans qui est autiste. Et donc qui veut vivre une vie normale entre guillemets. Et il veut trouver une petite copine parce qu'il a 18 ans et que tout le monde a des petites amies. Et ben voilà, il est autiste donc il y a beaucoup de problèmes. Et moi ça m'a vraiment ouvert les yeux sur un autre problème de la société. Voilà. Et donc cette série est vraiment hyper enrichissante comme Dear White People. Enfin, plus que Dear White People parce que celle-là, ouais, vraiment, je trouve elle est hyper touchante. En même temps, il y a des touches un peu humoristiques, enfin hyper drôles. Mais au fond, il y a vraiment un message hyper touchant. Et voilà, je vous conseille vraiment à 90 000% cette série, elle est magnifique. La sixième série que j'ai à vous conseiller, c'est You, Me and Her. C'est très dur avec le nez bouché. Donc toi, moi et elle. Et donc c'est un couple trentenaire qui n'ont plus de vie sexuelle, qui n'ont plus rien de tout ça. Donc c'est un peu une série déconseillée aux moins de 10 ans. Enfin, voilà. Le mari, donc Jack, va aller voir, donc va en discuter avec son frère et qui va lui dire va voir une escorte et tout. Donc il va voir une escorte et cette escorte s'appelle... Oh non! Pourquoi j'ai pu... Les mots s'envolent ce soir. Voilà, donc Jack va voir une escorte, donc Izzy. Et donc il ne va absolument rien se passer à leur rendez-vous. Ils vont juste boire des bières, enfin ils vont juste finir saoulés. Et en fait ils vont discuter de leur vie, ils vont tout déballer de leur vie. Et à la fin ils vont juste s'embrasser, mais Jack va regretter à fond. Et le soir même il le dit à Emma, donc sa femme. Et donc voilà, donc Emma lui fait un peu la tête, enfin bref. On dirait que c'est complètement bateau, mais en fait c'est hyper passionnant, enfin j'adore moi cette série. Enfin bref. Et donc ensuite Emma va trouver hyper belle Izzy. Et Emma va rencontrer Izzy sans que Izzy sache que c'est Emma et que c'est la femme de Jack. Et donc Emma et Izzy vont s'embrasser. Et après ils vont se voir et ils vont signer quelque chose de commercial et pas d'amour. Donc ils se voient en rendez-vous et tout, chacun leur tour. Et donc voilà, ils vont se voir de façon commerciale, mais ça va pas leur suffire. Donc je ne dis pas la suite pour pas vous spoiler. Voilà, cette série, je la trouve plutôt amusante. Et vraiment, moi j'adore cette série, je la trouve... Bah moi je l'aime trop en fait. Septième série que j'ai à vous conseiller, c'est Girl Boss. Et franchement, cette série, pour les filles, elle est trop bien. Allez la voir, clairement. Voilà. L'histoire, c'est dans les années 2000, Sophia Marlowe est une jeune adulte rebelle et fauchée, très peu responsable. La jeune femme passe son temps à chercher des vêtements vintage et se fait régulièrement virer de ses boulots. Un soir, sur un coup de tête, elle décide de vendre l'une de ses vestes vintage sur le site de vente aux enchères eBay. La vente est un succès et Sophia décide de se lancer dans la personnalisation de vêtements vintage à vendre sur le site sous le nom de Nasty Gal. Et voilà, bon, tout est résumé. Et franchement, j'aime trop. Je pense que c'est... Je sais pas, c'est un truc du moment, le vintage et tout. Et non, j'aime trop cette série.
Elle est hyper drôle. Franchement ça je la trouve hyper drôle comme série. Et donc voilà, c'est vraiment à regarder. C'est plus pour un public de femmes. Mais ça ne veut rien dire. Voilà, et franchement cette série est trop géniale. Donc voilà, je n'ai pas parlé de Riverdale, de Stranger Things ou de 13 Reasons Why parce que ça ne sert à rien. C'est des séries qui ont été parlées et reparlées, donc ça sert à rien que j'en parle. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à lâcher un commentaire ou à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et d'ailleurs les abonnés montent mais tellement vite, c'est un truc de malade. On est presque à 900. Est-ce que c'est pas un truc de fifou malade? Voilà. Nous sommes le vendredi 6 octobre. Oui, je filme la veille. Oui, je ne suis pas du tout organisée. C'est pas grave. Nous sommes actuellement 854. Wow. Franchement c'est un truc de dingue, je suis vraiment trop contente, donc merci beaucoup. Voilà, s'il y en a qui me regardent et qui ne sont pas abonnés, vas-y, abonne-toi, c'est totalement gratuit. Je suis une gentille fille, voilà. Et donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Can you see it? The worst is over. The monsters in my head are scared of love. Finding people, listen up. It's never too